Bonjour. Les mesures que prend le Comité pour la transition et la restauration des institutions CTRI que dirige le général Brice Clotaire Oligui Nguema, qui a, avec toutes les forces de défense et de sécurité, renversé le régime d'Ali Bongo Ondimba le 30 août dernier, font dire que l'heure de la rupture avec les anciennes mauvaises pratiques a sonné. Sinon, comment expliquer que les plus hautes autorités elles-mêmes se voient imposer ce qui était inimaginable dans la République des copains coquins, un train de vie austère? Oui, austère, si l'on tient compte du fait que l'ancien président de la République, les ministres, les parlementaires et autres hauts responsables d'institutions et d'administration publique considéraient leur élection ou leur nomination comme un tremplin conduisant à l'enrichissement, fut-il comme dans de nombreux cas illicites. Ils vont désormais serrer la ceinture, ce qui ne manquera pas de provoquer des grincements de dents. Peu importe. Le train Oligui Nguema a quitté la gare, autant dire que plus rien ne l'arrêtera. Lui-même a tenu à appliquer le dicton « l'exemple vient d'en haut » en décrétant la rénonciation à son salaire de président de la République. Quand l'on nous annonce que celui d'Ali Bongo Ondimba était de 270 millions mensuels, il y a de quoi rapidement prendre sa calculette pour voir qu'est-ce que cela aura comme incidence sur le portefeuille public. Cela s'appelle réaliser des économies, non? Assainir les finances publiques, voici l'un des gros chantiers du chef de l'État gabonais qui a, dans la foulée, décidé de dissoudre le budgétivore Haut Commissariat de la République, visiblement créé par le président déchu, beaucoup plus pour contenter certaines personnalités que pour leur faire jouer un rôle concret en dépit d'une feuille de route théoriquement alléchante. Après tout, l'emphase était un mode en ces temps-là. Brice Clotaire Oligui Nguema a également réduit de manière drastique la médiature de la République qui est passée à 2 membres seulement. Qui l'aurait cru? Qui aurait cru que les indemnités des députés et sénateurs allaient être réduites, que les fonds politiques et les primes de transport du 17 août allaient être supprimés, que les indemnités de session des parlementaires allaient être réduites de moitié, que les 2 chambres du Parlement allaient se voir imposer l'élaboration des règlements financiers fixant leurs ressources et leur emploi durant la période de transition. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a une réelle volonté de changer de paradigme et de faire des économies à l'État dans le but avoué de presser le développement du Gabon et d'améliorer les conditions de vie des populations longtemps sevrées de bénéfices de la prospérité qu'Ali Bongo Ondimba et ses protégés, suivez mon regard, déclaraient et pourtant en partage. Quelle heure! Désormais, l'on peut en tout espoir fredonner la concorde et répéter en chœur « Une aurore se lève ». À très bientôt.